Que la dame soit avec nous. Et vous êtes les écuyers du chevalier Léonore. Léonore de Bouillon. Et gente dame. Et gente dame, bien sûr. Alors, le trajet vers le domaine de Blessé, vous allez traverser un petit peu de forêt, puis revenir sur des terres arables, même si ça reste encore un petit peu boisé comme région. Vous allez voyager comme ça pendant un peu moins d'une semaine. Eh ouais, on est monté comment sur les chevaux alors qui c'est qui est avec Dame Frédégonde Mais moi je suis avec mon frère, hein, ça paraît évident. Ça paraît, ça va de soi. Donc moi je suis en groupe de Godefroy. Ce serait indécent. Mais par contre je suis fier comme un paon et je sifflote joyeusement. Enfin l'aventure. Même si après, ce n'est pas quelque chose de très confortable, bon, disons, de voyager comme ça pendant quelques jours, même si vous faites des haltes régulièrement et que vous campez tous les soirs. Vous avez de quoi monter un bon camp avec 2 tentes. Et pour arriver la nuit, vous pouvez vous reposer et vous détendre en attendant de repartir le lendemain. Vous allez bientôt arriver au domaine de Blessé. Normalement, dès demain, vous y êtes. C'est juste voilà, juste une histoire du lendemain. Vous êtes en train de vous reposer, le voyage commence à vous courir dans les pattes. Qu'est-ce que vous faites? Dis Arthur, pour gagner l'ambiance, vous pourriez jouer de votre lutte. Alors est-ce que j'ai un lutte? Parce qu'a priori c'était pas gagné ça. Hein. Non, c'était pas dans le. C'était Non, pas non. dans les. Donc, non, pour l'instant, par contre, je peux essayer de chantonner, mais comme j'ai pas pris la compétence non plus. Moi j'ai la compétence. Oh, apprenez-moi à chanter, damoiselle. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir chanter. Et vous voyez Léonore qui ne dit pas grand-chose et qui reste pensif. Il prie la dame. Ouais, alors moi, par contre, Léonore, en fait, je le lâche pas. Hein. C'est-à-dire que Frénégon ne chante pas, je le bombarde de questions sur tous ses exploits, ce qu'il a fait, où il est allé, qu'est-ce qu'il a vaincu comme monstre. Alors, donc au cours du voyage, il t'a appris qu'il avait déjà combattu des peaux vertes, des hommes bêtes, des morts-vivants, des chaotiques et bien sûr des bandits. Il y en a de plus en plus ces derniers temps. Après, pour ce qui concerne des bêtes, mis à part quand il est à la chasse, en règle générale, les bêtes se tiennent plutôt tranquilles. Contrairement à ce que vous pouvez apprendre dans les histoires pour les gentes dames, les loups ne sont pas particulièrement des plus agressifs, à part quand ils sont menacés ou qu'ils ont vraiment faim. C'est pour ça que cette histoire m'a intrigué. Et dans quelle contrée lointaine êtes-vous allé? J'ai Euh, découvert des choses magnifiques. j'ai déjà été en Bordelot, en Paravon, en Quenelle. Vous avez le sens de l'humour, Godefroy. Non, je ne suis jamais allé en Moussillon. La dame m'en préserve. Et le Graal. Ah, le Graal. C'est un idéal, c'est un but en tant que chevalier ou en tant que bretonien. J'espère bien pouvoir y goûter un jour, mais parfois ce n'est sûrement pas pour tout de suite. J'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à prouver. La dame ne l'accorde pas à n'importe qui. Je suis sûr qu'elle vous l'accordera. Vous le méritez. Oh, c'est gentil, Arthur.
Mais j'ai encore beaucoup à prouver et à parcourir avant de pouvoir y goûter, je pense. Mais bon, qui sait, peut-être que un jour c'est vous aussi qui y goûterez. Que la dame nous le permette. Je peux pas chanter, j'ai que expression artistique, musique, pas chanter. Ah oui, il faudrait que tu aies une petite lyre ou une petite harpe de voyage, mais bon, ça tu n'en as C'est pas. hors de nos moyens. Ah, tu peux siffler, éventuellement, siffloter. Faire de la troute en dessous de mes bras, ouais, c'est ça. Ouais, après, hein, Mais après, au bout d'un moment, vous commencez à voir Léonore de voir son visage qui se raffermit. Il dit j'ai j'ai entendu quelque chose. Pas vous? Faites-moi un test de perception, vous tous. La pâté de fille. Perception. Oh là là, mes perceptions, j'ai un score de merde. Ah, la blague. Compétences avancées. Ah ouais, hein, c'est compétences avancées, c'est Ah, moi, je J'entends l'ai pas. rien. Pas sifflement de ma sœur. Oh putain. Bon, Alors même pas la peine. effectivement, dans le bois, tu entends comme c'est assez lointain, mais un hurlement de loup. Et ça se rapproche. Non, non, pas D, 1. Ah, je me lève, je sors mon épée. Moi aussi, j'ai entendu. Je viens me mettre contre mon frère. Fais-les ma en- sœur que je protège. Protégé Dame Frénégonde. Vous voyez Léonore dégainer ses deux épées. Je sors ma dague de dessous de mes jupons. Vous sentez l'atmosphère devenir pesante au mesure que vous attendez. Les hurlements se font entendre de plus en plus distinctement au fur et à mesure que les minutes passent. Vous êtes attentif. Le feu crépite, mais les chevaux sont attachés. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être devrions nous allumer d'autres feux. Je prends une grosse torche dans le feu. Vous ne savez- Un chevalier ne fonce pas tête baissée quand il n'a pas vu la menace. Vas-y, je vais faire peau d'âne mais avec une peau de loup. Ouais, mais d'après ce que tu as entendu, c'était un loup, mais c'est, c'était assez guttural c'était un hurlement un peu grogné, un petit peu. C'est un loup qui a l'air d'avoir du coffre. Un loup-garou? Je n'en ai jamais vu de ma vie. C'est, je, Dans les quoi? Le premier qui m'offre un manteau aura droit à un baiser. Pas de problème. Ouh! Oh putain. Il est pas au courant. Alors là, tu vois Léonore de Bouillon qui te regarde d'un regard mauvais et qui te dit Gentes dame, ce n'est pas le moment de plaisanter. L'heure est grave.
Et au moment où... Enfin, tu vois que Elros, Léonore te fixe. Et oui, vous voyez une ombre apparaître dans le dos de Léonore au moment où il est retourné Dire à vous face, l'honneur. face à Frénégonde. Ah, allô, Effectivement. Oh non, derrière vous! Faites gaffe. C'est comme ça que prit fin notre aventure. Alors, effectivement, l'ombre est assez massive. C'est pas un petit loup que vous avez en face de vous. C'est quoi les matchs de l'épée qu'on a, Lucas? Un divise combien? Enfin, Bon, c'est pas une grosse perte. En plus, il avait un nom de merde pour le nom. J'en ai aucune idée dans les légendes. Alors, vous voyez venir une attaque assez lourde et assez lente. Et Léonore était tellement focusée sur Frénégonde qu'il ne peut pas esquiver l'attaque. Bah bravo Frénégonde. T'as bien fait dans le Légonde. Cœur de Rick, quoi. Alors, alors, vous, et là, vous voyez Léonore être projetée en avant et être au sol. Il est sérieusement blessé et tente de se relever. Et, euh, et là, il vous hale reculez et il se retourne face à la bête qui hurle de tout son long. Initiative peut-être? Enfin, Est-ce qu'on voit que c'est un loup-garou Ouais, et est-ce qu'on l'initiative. sait que l'argent, ça leur fait du mal? Non, vous ne savez absolument rien sur les Un peu loups-garous. logique. c'est AJ plus Donc, le jet d'initiative, c'est quoi encore? C'est agilité plus 10. Oh, l'agilité, moi, c'est 0. Agilité plus 10. Non. Ah ouais, un des 10 plus. Ouais, ok. Un des 10 plus, ton agilité. Donc. Ouais, ça fait 37. Il y a un moyen de le faire automatiquement? Ah non, je peux pas. Ouais. Non plus. Ah bon, on peut se le mettre par contre, ok. J'avais pas vu. Non, moi, je peux pas l'écrire. Tu le fasses. T'as mis combien? C'est 82. Non, mais t'as pas fait 82. C'est agilité plus 10. Ben oui. Ben oui. C'est un D10, Elros. Ah, c'est un D10. Oui, mais c'est un D10 plus l'AJ, c'est bien ce que j'ai dit. Donc, si Oui, tu fais donc, AJ c'est plus bon. D10, c'est pareil. Bon, on va dire plus 2, ça te fait 48. Mais non, là, c'est bon. Moi, je l'ai compté. nine. C'est 36 plus. 36 plus quoi? J'ai fait mon truc d'agilité plus 10. Ça, c'est logique. Non, C'est non, 82. non. Non, tu fais un D10 et tu rajoutes ton agilité. Ah, Pas ton putain. agilité plus 10. Bon, voilà. J'ai fait 37 du coup. Bon, 37.
J'ai pu l'écrire moi-même. Très bien, donc c'est Tolu qui fait son attaque. Il va falloir que Léonore esquive ça. Et Léonore esquive. Hein. C'est- Mais disons que le loup il se garde de quoi parer aussi. Du coup, ça vient à Léonore qui fait ses deux attaques. Alors, En forme. vous voyez le loup hurler alors que Léonore plante une de ses épées dans ses entrailles en la retournant tout en assénant un coup violent de son autre épée à sa gueule. What? Ah oui, Léonore, il rigole pas. Hein. Alors, alors le loup hurle et tente de se débattre de Léonore. Léonore qui est quand même bien amochée. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je tourne des coups de froid. Bah, le problème, après, je sais pas si. Enfin, ouais, fais ce que tu veux. T'agis avant. Parce qu'après, juste hors roleplay technique, je sais pas si on peut charger tous les trois, tu vois. Est-ce qu'il y a la place sur le. Pour le. De toute façon, c'est à Godefroy. Et Godefroy, qu'est-ce que tu fais? Ah, non, la bête esquive. Du coup, tu es au corps à corps avec la bête. Et Léonore te dit mais qu'est-ce que tu fais, Godefroy? Tu es fou! Ah oui, non, c'était violent. Allez, du coup, Frénégonde, c'est à toi. Ah, Frénégonte, elle agite sa torche d'une main et sa dague de l'autre. Pas trop, sans trop savoir ce qu'elle doit. Fais un jet de force mentale. Il faut le temps de réaliser. Ouais, échec, c'est logique. Donc, tu es plutôt tétanisé avec ta torche et vu que tu n'as pas d'arme vraiment digne de ce nom pour face à une bête comme ça, tu sais pas très bien quoi faire à part. Mais c'est ce que je dis, je reste sur place, j'agite vaguement ma dague et ma torche et j'arrête ça. Arthur, c'est à toi. Tu vois qu'il y a ton frère qui s'est Ah lancé bah, avec cœur dans moi, la mêlée malgré les. sans ne fait qu'un tour, je charge aussi. Mais où est-ce que je peux me mettre pour pas, tu vois, parce qu'ils sont déjà deux dessus, donc je suis obligé de contourner un peu? Bah, disons qu'en fait tu peux charger, mais ça comporte des risques. Lesquels? Bah, disons que tu pourrais louper ton attaque et disons que ça, il y a des, disons qu'il y a des dégâts collatéraux qui peuvent se perdre. Alors après, je suis pas obligé de... Enfin, sans charger, je peux avancer et attaquer. Oui, tu peux faire ça. Tu n'auras pas le bonus, mais Ouais, bah du je coup, vais faire ça alors. ça limite les. Ouais, voilà. Donc j'avance, j'attaque, et donc je fais un d'attaque normale, de CC normal. C'est ça. Oui. Et je touche, alors les dommages... Enfin, peut-être il a le droit de faire quelque chose. Mec, tu dois le mettre dans le truc bizarre. Ouais, mais alors les dégâts, je suis... Si, il les C'est a... un des 10, Ouais, mais plus là, ton bonus de force. il me les a calculés automatiquement. Pas, tu Oh, crois? tant mieux. Là, je fais 9. D'accord. Ce qui paraît pas déconnant. Quoique, il compte le coup puissant et tout. Euh... Je Bah, suis je sais pas pas sûr. s'il a compté le BF ou si.
test. Ben, parce que c'est BF, moi j'ai 4 en, j'ai 4 en BF, j'aurais fait 4 sur le dé, c'est pas impossible. Hein. Ouais, Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que le dégât, par exemple, moi, par exemple, la DAC, c'est BF-3, donc les tests, je je pense pense. pas qu'il puisse le calculer, ça. Et il met pas d'image quand tu rates. Attends, c'est moche. Là, c'est un 10 plus 4. Non, c'est moi. Moi, ça paraissait pas illogique. 9 de dégâts. Mais après, est-ce qu'il compte le coup puissant et tout? C'est scripté ça? Je sais pas. Il faudra étudier ça. Il faudra étudier la question, je pense. Du coup, Arthur, fais-moi un des 10 plus ta. Ouais. Bah, j'ai pas encore attaqué. Enfin, Oui, bah Tancred, c'est juste après. Alors, du coup, ça fait 10 en tout. Ça fait pas. Tu sens que ça fait pas énormément d'effet à la bête, qui est plus focalisée sur l'épée de Léonore. Ouais, bah, c'est pour un Tancred, premier combat. je vais venir Tancred, c'est là. à ton tour. C'est un premier coup d'épée. C'est Ça un passe. 17. Qui se prend 11 points de damage. C'est ce qu'il fait. Donc effectivement, ça le blesse. Et vous voyez le loup après avoir jappé un petit peu, qui se, Faut pas faire. Attends. qui se désengage, mais comme si, enfin, disons que vous clignez des yeux, il est là, il est plus là. Faut pas faire une deuxième attaque. Mais alors, ma question, Si- j'avais deux attaques, c'est pour ça que je pose la question. D'après ce que ton ouïe fine te dit, ça a l'air de courir vite. Après le courser, il faudrait réussir à suivre des traces de sang la nuit dans la forêt. Et vous voyez Léonore s'effondrer sur ses genoux et cracher du sang. Et c'est là qu'on regrette la présence de Shalia. On va la regretter souvent. Tu peux faire un peu de broderie? C'est ça. Ouais, bah, j'imagine. On peut le cauteriser tout de suite, ouais, c'est vrai. Tu t'es bien battu, Godefroy. Toi aussi, Arthur. Et toi, Tancred, tu as réussi à le faire fuir. Il faut vous soigner. Bon. Que devons-nous faire? Vous êtes méchamment blessé. Nous allons, nous allons partir et laisser le camp. Nous allons nous rendre à blesser. C'est le cas de le dire. Arthur, Oh, pardon. Vous ne pouvez pas vous déplacer vos blessures. je ne guérirai pas de telles blessures de sitôt, si je m'en remets. Tancred, affrète les chevaux. Godefroy, Vous pourrez monter à cheval. d'ici à ce que je sois guéri. Tiens, prends. Il est extrêmement amoché, il pisse le sang, il compresse l'une de ses blessures. Il n'a pas les boyaux qui sortent, mais tu sens que s'il n'est pas pris en charge euh, dans, dans quelques heures, ça pourrait vite mal tourner. Et ce serait pas mieux qu'on le brancarde plutôt que de le foutre sur un cheval? Vous pouvez. On se dépêche d'aider la blessée pour le soigner.
Mais ouais, ou alors est-ce qu'on le porte pas dans un brancard plutôt que à cheval? On Bah, peut tenter un soin des animaux. Ah, tu vas. Mm. ouais, c'est pour les soigner au quotidien. Ouais. Bah après, tu sais faire de la broderie. Non, j'ai même pas la compétence. Ah. Arthur, Moi, Arthur, j'en sais rien, j'ai jamais fait On ça. peut tenter un jet de survie, non? Arthur, avant Oui? que je perde connaissance, tiens, prends-la. Il te tend l'une de ses épées. Elle, s'a- elle s'a- elle s'appelle Clémence. Mais, et mon Godefroy, oncle? prends celle-ci. Elle s'appelle Repentance. D'ici à ce que je sois à nouveau en état de les manier, elles sont à vous. Alors, donc vous pouvez ajouter chacun une épée de qualité exceptionnelle dans votre inventaire. Techniquement, ça fait quoi, qualité exceptionnelle? Ça veut dire que enfin, elle est moitié moins lourde et elle est. Euh, ça, c'est quand on l'utilise à deux mains. C'est une épée longue. Euh, Allez-y. Du coup, vous le voyez serrer l'un de ces, un morceau de tissu pendant que vous allez cautériser la plaie. Je lui donne un bout de bois à mordre. Et je lui tiens les épaules. Pendant que Godefroy il fait. Ouais. Ouais, vas-y. Ah oui, non, mais là, il est oui, il est très très sérieusement blessé. Donc là, ça va être, tu vas cautériser la plaie. Ensuite, je vais faire le jet d'endurance. Mm. Non, jet d'intelligence, je pense pas que ça va le faire, mais donc vu la préparation que vous y mettez à 3, tu vas me mettre un plus 20. Tu voulais que je tienne la lame, Godefroy? Je pense c'est ça. Ouais. Vaut mieux si Je t'as des relance. relances, il vaut mieux les Ouais, utiliser. j'en ai 4 tactiques. Ah, ça va, ça, NP. Tu la sens la goutte de sueur, hein, Putain. qui descend. Ouh là C'est mieux, c'est là! mieux. Ah ouais, non, Trop ouais. tard. Attends, j'ai 4 relances, j'ai encore derrière. La quatrième relance. Ouais, la quatrième relance, peut-être. Allez! Oh oui! Ah là là, c'est beau, hein, c'est. Dis-moi, Godefroy, fais ça toute ma vie. Alors, Bon, après, s'il met pas du sien, je sais pas. donc, ce qui se passe, c'est que tu cautérises la plaie, tu la cautérises à merveille. Donc, lui, il ne grogne limite même pas, il encaisse la douleur. Tu- Il y a, il y a des gouttes de sueur qui ressortent de son front et à la fin de la cautérisation, il perd connaissance. Attends, se dépêcher sur la blessé maintenant que. Donc, ouais, vous allez faire une civière, c'est ça? Ben ouais, c'est mieux que le cheval, je pense. Non. On a quel moment de la Non, nuit là? c'est à moins d'une journée. Il est quelle heure l'arc à peu près? De quoi?
Et quelle heure à peu près là? Vous n'avez pas encore passé la moitié de la nuit. Et le chemin, enfin, il y a une route ou c'est pas C'est très. sentier. Du coup, vous pouvez y aller sans vous perdre. Mais après, hein, Ok, bah, ça va pas trop le choix. Faudra plus chose que prendre des choses qui sont n'arrivera jamais à temps. Donc il y en a deux qui portent le brancard, un qui passe devant avec une torche et les autres et le dernier qui prend les chevaux à l'arrière. On peut pas être tiré avec un cheval. Ouais, possible aussi. Ouais. On accroche le brancard au cheval et Alors, vous entendez au loin les hurlements du loup-garou, qui sont peut-être plus des hurlements de plainte que de, que de grognements. Léonore semble l'avoir vraiment beaucoup amoché. Vous sentez qu'il est toujours dans les parages, même il n'a pas l'air de se rapprocher de vous. sur le- Donc, vous vous dépêchez de rejoindre Blessé. Ah Après, je bah trouve ouais. beaucoup on devrait surtout y aller à cheval et pas à pied parce que on n'aura jamais le temps. Est-ce qu'on a une corde pour l'attacher à ma taille par exemple et Oui, vous pouvez au vous cheval? arranger pour. Oui, vous pouvez vous arranger pour. Non, mais faut qu'on y aille à cheval en fait, nous, parce que sinon il sera jamais à temps. Donc, Bah, on en pense quoi de ça? Et lui, il en pense quoi? Parce qu'il est encore conscient. lui, Ah non, non, il a perdu connaissance là. Ah, ok, merde. Il Parce que s'est le mieux, c'est pris qu'on l'accroche sa. à un des chevals et on le guide et on y va à cheval nous aussi. Ouais, mais si on l'accroche au cheval, ça secoue plus que si on le transporte, non? Faut mieux qu'il soit secoué, qu'il puisse se soigner, qu'il soit pas secoué, qu'on n'y arrive jamais à blesser, quoi. Ouais, après, un cheval ou pas, ou qu'on marche, ça revient au même. Ah ouais, non, mais nous, on va galoper à cheval aussi. Enfin, Ah, mais si on galope, on va le tuer. mais si on n'arrive jamais à blesser, on n'arrive jamais à blesser, il va mourir aussi, donc. Ça, c'est une autre solution. C'est à laisser deux ou trois d'entre nous seuls avec le loup-garou. C'est quoi ta meilleure solution? Ouais. C'est qui Et le meilleur ouais. cavalier parmi nous? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a un blessé, il y a un médecin ou quelqu'un qui soit capable de venir le soigner? Ouais, je serais plus d'avis qu'on parte tous à pied et avec enfin, qu'on parte en groupe, quoi. En croisant les doigts qui tiennent jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Non, non, pas à cheval, on le porte. Et mais on n'arrivera jamais à temps sur le porte. À la limite, je prends un cheval et je peux y aller, hein. S'il faut. Euh, Tancred, tu prends le destrier ou le cheval de selle? Celui que je saurai le mieux à utiliser. Enfin, entre guillemets. Destrier, si tu te fais attaquer. Faut le Il décider. sera plus, il réagira mieux, il sera plus calme. Alors, le destrier. Frénégonde, comment ça va? Non, mais c'est pas le moment d'attraper Frédéric. Elros? T'es toujours là, Elros? Non, je dirais pas. Bon, après, je pense que nous allons clore la session sur ce cliffhanger. Léonore va-t-il s'en sortir, oui ou non? Alors, Va j'imaginais pas t-il arriver vivant en ville, surtout?
Mais ouais, en tout cas, c'était mouvementé comme début de campagne. Le petit coup critique là qui se prend d'entrée. Est-ce que tu avais prévu de tuer ton PNJ principal à la première rencontre? Non, pas forcément. Mais, c'est vrai. Oui, bah écoute, après, c'est possible. Hein, il aurait très bien pu crever. Disons que les relances de Louis n'étaient pas en sa faveur. On soit Oh, d'accord. ça, le dernier. Le jet que j'ai fait n'était pas un test d'endurance, puisqu'il n'y en avait pas besoin avec le jet qu'avait fait Louis Sama, mais c'était un test de force mentale pour voir s'il perdait connaissance ou pas. Oui, ça dépend lesquels. Après, Et au niveau RP, qu'est-ce qu'on sait sur les loups-garous, nous? C'est juste des créatures de légende? vous savez pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, voilà, justement, les loups-garous, on sait quoi? On sait que c'est des hommes qui se transforment en loup à la pleine lune? Ce genre de conneries? ça peut être tellement de choses, les loups-garous. Après, c'est. C'est pas faux. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Alors, j'imaginais pas trop les aventures comme ça pour l'instant. T'imaginais plus ça comment? Ben, avec des princesses à sauver, des dragons, etc. Mais pas avec notre oncle qui se fait ouvrir en deux par un loup-garou au premier coup. Bon, votre oncle a quand même bien ouvert le loup-garou aussi. Hein.